Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, je rigole d'avance, vous allez comprendre pourquoi. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo wishlist. J'aime bien vous faire des petites wishlists de temps en temps avec des nouveautés ou pas qui sont déjà sorties et qui me tentent très bien. Après, ça veut dire juste wishlist, hein. C'est juste une liste de vœux, de souhaits. Ça veut pas dire que je vais tout acheter, mais je rigole parce que j'ai fait pas mal d'achats. Ouais, il y a déjà des trucs... J'ai commencé la wishlist à faire des screens de ce que je voulais, des sorties et tout ça là, sur mon téléphone. Et j'ai commencé il y a à peu près un mois. Et entre temps, j'ai eu le temps d'acheter des choses. Il y a des choses que j'ai même déjà utilisées. Donc on va commencer sans plus tarder. Je vais vous mettre là autour de moi un imprimé-écran des choses dont je vous parle. Et je vous dirai pourquoi je les veux ou pas. Enfin non, pourquoi je les veux. C'est pas un anti-haul, c'est une wishlist. Et je vous dirai si je les ai pris ou pas. Les imprimés-écrans, je les ai fait la plupart du temps sur le site, enfin sur l'Instagram de Trendmood. Parce que sur leur Instagram, ils ont toujours les dernières nouveautés. Donc voilà, c'est les exclus. Vous voyez tout là-dessus. Donc sur Trendmood, et après je suis allée sur le shop de certaines marques, voilà. Vous allez voir, ça va être assez rapide, il n'y a pas beaucoup de choses. Non pas qu'il y ait beaucoup de sorties, mais j'ai pas spécialement envie de... Voilà. Il y a quand même beaucoup de make-up, dont beaucoup de palettes, ça c'est sûr. D'ailleurs, oui. mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même deux, trois trucs... autre que des palettes et tout ça. Donc je suis en train de regarder sur mon téléphone et on va recommencer, enfin on va pas recommencer parce que c'est bien la première fois que je fais ça. On va commencer par une palette que j'ai vue passer sur Instagram de la marque Kylie, non, merde, comment ça s'écrit, Clarity Cosmetics. Il me semble que c'est Laetitia de la chaîne Les Coquetteries Laetitia qui parle souvent de cette marque. Là ils ont sorti une superbe palette qui s'appelle So Mermazy. Aujourd'hui j'y arrive pas. So Mermazing, voilà. Vous avez une palette avec des fards multichromes mais juste trop ouf. Je pense que ça c'est pas des trucs qu'on trouve en France. Ça doit être ouais, palette de pigments pressés, je vais y arriver. C'est pas des palettes indie ou je sais plus quoi ça, enfin bref, ça me paraît tellement... faut que j'aille voir absolument sur leur Instagram parce que cette palette est juste waouh. J'imagine trop bien là avec le printemps, les looks qu'on peut se faire tout simplement et c'est... Voilà, en mode ouais sirène et tout, là franchement la palette elle me parle, il y a des verts, il y a des mauves, il y a des roses, enfin bref, mais il y a beaucoup de verts donc... On dit oui, on dit oui. Ensuite, il y a la nouvelle sortie de Colourpop. Alors là, comme je vous parle, c'est déjà sorti depuis, voilà. J'aurais pu l'acheter, mais je ne l'ai pas acheté. J'ai fait une commande sur Colourpop parce qu'il y a les frais de port en international qui étaient gratuits. Donc j'ai commandé juste une palette, mais pas celle-ci. Au début, je l'avais mise. Après, j'ai dit non, je vais attendre, voir. Parce que des fois, il y a des promos, voilà, bref. C'est la palette en collaboration avec Lizzie McGuire. Je sais pas si vous vous souvenez de cette série. Elle me paraît vraiment jolie. J'ai pas encore vu assez de retours, de revues là-dessus. Donc c'est pour ça que je savais pas trop. Mais elle me tente quand même parce que ce sont des couleurs qui sont assez jolies. Notamment les jaunes, les dorés et les mauves là. Bref, ça donne envie mais... Quand je regarde dans mes palettes, c'est déjà des choses que j'ai, mais après connaissant la qualité Colourpop, ça donne vraiment envie justement. Je me dis ouais cette qualité est juste ouf. Je sais que chez Colourpop, quand vous touchez un fard, vous savez que vous allez avoir exactement la même couleur sur votre paupière et que ça va être facile à travailler, que la couleur va être éclatante et tout. Enfin, donc c'est pour ça, je l'ai quand même mis dans ma liste. Mais voilà, comme je vous ai dit, j'en ai commandé là sur Colourpop. Il y a d'autres Colourpop qui vont arriver plus tard. Parce que là je vois je suis passée à autre chose. Mais comme je vous ai dit, j'ai fait une commande là sur Colourpop. C'est pas ça que j'ai commandé. Mais je pense que je vais me laisser tenter très bientôt. Ensuite, Fenty Beauty a sorti un nouveau fond de teint. J'ai vu pas mal de petites revues là-dessus. Et ça me tente bien. Je suis pas très fond de teint. Mais ces derniers temps, j'ai eu l'occasion de tester vraiment des pépites niveau fond de teint. Notamment le Born to Run
Born This Way, pas Born to Run, de chez Too Faced, le mat, d'autres dupes et tout ça, enfin bref, des trucs vraiment bien, celui de chez Shein et tout. Et donc ça m'a réconcilié avec le fond de teint, parce que je ne porte pas fond de teint, je mets que du correcteur. Là aujourd'hui j'ai que du correcteur. Et comme voilà, en ce moment je suis en mode à la recherche du teint et tout, du teint parfait et tout ça, que j'ai vu des bons retours sur ça, mais il y a tellement de couleurs, comment voulez-vous que je me situe là-dedans? Je vais attendre que les magasins rouvrent pour pouvoir aller voir quelle teinte me correspond le mieux. Et ben on repasse à Colourpop avec la fameuse Limoncello. C'est une collection qui est sortie là en tout début de printemps. Même, il me semble que c'était même fin janvier qu'elle a dû sortir. La petite palette comme ça aux couleurs, bah justement lemon, un peu citron comme ça, mais il y a un bleu dedans. C'est une palette qui me fait penser un petit peu à la Sicile, à l'Italie, enfin je sais pas trop comment expliquer mon ressenti. Vous avez un très très beau jaune moutarde, vous avez des couleurs qui sont très cuivrées et du bleu, là il y a un beau bleu dedans, il est magnifique. Les swatchs rendent très très bien. Les verts aussi, il y a un vert doré un peu là, ça donne envie. Donc voilà, je ne sais pas. Ensuite, pareil sur Instagram, j'ai trouvé la marque Give Me Glow. Et il y a cette fameuse palette un peu pastel, qui s'appelle d'ailleurs Pastel Dream, qui est pas mal. Franchement, sur Instagram, des fois, dans mon feed de suggestions, ça me propose plein de trucs de make-up comme ça. Et à chaque fois, je tombe sur des marques que je ne connais pas. Ou alors, dont j'entends parler, genre sur les chaînes des canadiennes, genre d'Anisha Pop. Ou alors sur la chaîne de Laetitia, parce qu'elle aime bien, les coquetteries de Laetitia, parce qu'elle aime bien tester des trucs pas forcément trouvables en France et tout ça. Et donc c'est pour ça que ça m'intéresserait quand même de tester. Là, vous avez des couleurs pastel. Mais vous avez également de magnifiques... vous avez vu les swatchs des couleurs multichromes irisées là? Oh là là, mais ça envoie du lourd, du gros lourd. Et on arrive bientôt à la fin là. Déjà. Je vous ai dit, ça allait être assez rapide. Ensuite, j'ai très envie de tester les palettes de liner de chez Sova Beauty. En fait, ça se présente comme ça sous forme de liner, mais vous venez humidifier votre pinceau ou le fard, et après vous pouvez faire des liners avec de toutes les couleurs. Les couleurs sont magnifiques. Il existe 3 palettes. Une avec des couleurs pastel, une avec des couleurs vraiment primaires et tout ça, et l'autre avec des couleurs un peu plus orangées, rosées, enfin bref. Je les trouve magnifiques pour faire des liners et tout. En ce moment, je suis à fond dans la recherche du liner parfait. J'en ai trouvé là des pépites de chez AliExpress, de la marque Kibest Cosmétiques, où j'ai halluciné sur les couleurs, le prix, la tenue, enfin bref. Mais j'ai quand même bien envie de tenter ces petites palettes de chez Sova Beauty. Soit vous mettez de l'eau, ou alors vous pouvez mettre du Duraline de chez Inglot dedans pour pouvoir fluidifier tout ça et vous tracer un petit liner. Mais ça donne très envie. Et bah toujours dans la recherche du liner parfait chez Colourpop. Encore Colourpop, je pense que je vais finir par craquer chez Colourpop. Ils ont sorti des crayons jumbo comme ça. Ils ont sorti 2 sets, un set mat et un set irisé. Et enfin métallique plutôt, et donc ce sont des crayons. Vous pouvez les mettre en muqueuse, les mettre en base de paupières ou en fard, ou alors les mettre en liner, et donc vous avez de très belles couleurs comme ça. Il y a pareil, j'ai vu, enfin je vous montre les swatchs. C'est juste ouf si effectivement ça a une très bonne tenue, si ça coule pas, si ça file pas, si c'est pas trop gras, ça peut être une très bonne alternative, si ça se met bien dans la muqueuse aussi. Ah, décidément. Et on va arrêter avec le make-up. Eh mais non, il manque des trucs. Mais oui, il manque des trucs. Il y a le site Makeup Revolution qui a sorti 3 nouvelles Forever Flawless. Je les ai pas dans mon téléphone, j'ai dû les mettre sur le PC parce que je les ai vues tout à l'heure. Il y a 3 nouvelles Forever Flawless qui sont sorties, que j'ai déjà achetées. Elles sont là, derrière moi. Donc il y en a 2 de la collaboration avec Friends, donc la série Friends. Et ils ont enfin sorti les Forever Flawless Friends, et moi j'adore la gamme Forever Flawless chez Makeup Revolution. Je les ai toutes. Je sais pas pourquoi je vous ouvre les tiroirs pour vous montrer,
parce que vous les voyez pas. Je les ai toutes, il y en a que j'ai même pas encore testé. Donc là il y a les deux dernières qui viennent de sortir, ce sont les Friends. Et il y a aussi une qui est sortie, je me rappellerai plus du nom, je vous mettrai le visu aussi, qui est sortie en même temps. Donc il y en a 3 en tout, des Forever Flawless. J'aime beaucoup le packaging en métal comme ça et la qualité des Forever Flawless chez Makeup Revolution. C'est pépite franchement. Donc j'ai pas pu résister parce qu'il y a une année j'avais loupé celle d'Halloween et j'ai fait franchement des pieds et des mains pour pouvoir l'avoir cette palette. J'ai fini par la racheter à une meuf sur Vinted et voilà, donc ma collection est complète et encore une fois j'ouvre le tiroir. Ma collection est complète et ça m'aurait fait chier clairement de ne pas avoir les 3 nouvelles là. Alors vous avez des couleurs très pastel, vous avez également une très neutre et tout ça. Mais c'est pas grave, je connais la pigmentation, comment ça se travaille hyper bien et tout ça. Donc j'ai dit oui, oui, oui. Je pense que là on a fini avec, avec tout ce qui est make-up. Et on va passer à un gros coup de cœur que j'ai eu parce que je les ai commandés, voilà, j'ai trop tardé à faire cette vidéo. J'ai craqué sur une nouvelle paire de Puma, alors c'est les Waze il me semble. Je suis pas sûre que ce soit les Waze, si c'est le W-A-Y-Z-E Waze. Pas Waze, l'application pour circuler en voiture là, mais bref. Et ce sont tout simplement des Puma à plateforme comme ça. Très très belles, elles existent en plusieurs couleurs. Moi j'ai craqué pour le modèle blanc et noir. Et alors on aime ou on n'aime pas parce qu'effectivement il y a quand même une plateforme. Moi je trouve que dans les plateformes on est hyper à l'aise. Je sais que pour certaines paires de Air Force One, je les ai prises en plateforme. En plus moi je suis grande, j'ai la jambe qui est quand même assez épaisse. Donc je trouve que ça choque pas. Après que vous soyez grande, mince, grosse, peu importe. Si vous avez envie de mettre des plateformes, mettez des plateformes. Mais je trouvais que ça faisait sympa. C'est pas la grosse plateforme genre à l'époque, les années 90, les Spice Girls et tout ça. Enfin c'était plus années 2000. C'est pas ça, hein, c'est pas des Buffalo non plus. Mais je trouvais que c'était vachement stylé. Ça fait un peu streetwear mais en même temps un peu plus habillé. Enfin ce sont des sneakers hein, quoi qu'il arrive. Et donc je les ai réceptionnés là ce week-end et je les ai portés toute la journée et voilà, c'est validé. Bon, comme je vous ai dit, ça aura pas été hyper long, mais je voulais vous présenter à moi mes petites pépites, mes petites découvertes que j'ai envie de m'acheter. Je préfère faire des petites wishlists et pour pouvoir justement accéder à ce que je vous présente et puis les acheter, craquer et tout ça. Et généralement quand je fais des wishlists comme ça, bon j'achète pas tout d'un coup, j'achète même des trucs jamais, mais je retourne sur mes wishlists un peu plus... quelques temps plus tard et je me dis mais c'est vrai ça je le voulais et j'attends, je me jette pas sur la sortie de la collection à part pour certaines choses bien sûr, notamment chez MAC. D'ailleurs j'avais mis les dernières collections de chez MAC mais entre temps elles sont arrivées hein, donc j'ai effacé, ça sert à rien, elles sont sorties, elles sont même sold out. Donc je vous ai dit ça fait un petit bout de temps que j'ai commencé à faire cette wishlist sur mon téléphone. Donc voilà, ouais, j'attends pour choisir certains articles, pour les acheter, pardon. Et généralement, je fais des pépites, je les trouve avec des gros codes de réduc ou alors en occasion et tout ça sur les réseaux et tout. Enfin bref, je prends mon temps, mais je retourne sur mes wishlists et je dis c'est vrai ça y était. Et dernièrement, j'ai craqué pour des petits trucs comme ça, notamment la Ultraviolet d'Urban Decay et la Venus XL2 de Lime Crime que j'ai eu à très bon prix. Donc voilà pour ma wishlist, n'hésitez pas à vous à me dire quelles sont vos envies du moment, s'il y a des choses vraiment dont vous avez envie, qui vous grattent la main là, vous savez, vous dites oh j'en ai trop envie, j'en peux plus. Je vous laisse les commentaires pour ça. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.